au protocole SNMP, d'accord? Donc, comme je vous disais, c'est historiquement le protocole qui, qui permet en effet aux administrateurs réseau de pouvoir gérer les équipements principalement, donc les équipements, on va dire, actifs, hein, donc tout équipement qui possède une carte réseau. Donc, comme il est dit ici, effectivement, dans le principe, c'est que l'administrateur va pouvoir gérer et diagnostiquer les problèmes grâce à ce protocole. D'accord? Donc, effectivement, le protocole SNMP, qui signifie Simple Network Management Protocol, donc il va effectivement pouvoir surveiller tous ces équipements. Comme vous le savez, effectivement, l'informatique prend de plus en plus de place dans nos vies, que ce soit à titre perso ou bien sûr dans le domaine dont on parle, dans les entreprises, etc. Donc, c'est vrai que les réseaux physiques qui possèdent de nombreux composants, donc ils sont, voilà, les composants qu'on va surveiller, c'est l'utilisation de la bande passante, l'état de fonctionnement des liens, de vérifier les éventuels goulots d'étranglement. Vous savez, quand il y a voilà, la bande passante qui est saturée, etc. Ça peut être aussi un problème de câble, un problème de câblage, etc. Donc, en tout cas, tous ces éléments qui sont en fait des points stratégiques à observer. Donc, on a également des équipements, bien sûr, comme les routeurs, les hubs, s'il y a des hubs, les switches, etc. Mais il y a aussi les imprimantes. Donc, tous les éléments qui composent le parc informatique doivent être surveillés. D'accord? Et donc, en cas de panne ou de mauvais fonctionnement du réseau, effectivement, l'administrateur ou le technicien doit être en capacité d'interpréter effectivement les informations qu'il reçoit depuis le protocole SNMP afin d'identifier la source du problème. Donc, c'est vrai que le SNMP, c'est vrai que c'est un protocole de gestion qui est pratiquement, comme je disais, si vous n'utilisez pas autre chose comme Nagios ou autre, hein, mais c'est vrai que c'est indispensable d'avoir en place, ou en tout cas mis en place ce type de protocole sur un parc informatique pour pouvoir obtenir et effectivement remonter des informations. D'accord? Donc c'est vrai que aujourd'hui, il faut savoir que c'est un protocole déjà qui date depuis un certain nombre d'années. Hein. Ici, voilà, c'est un protocole qui a été défini a priori en 90, en 1090. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, tout équipement, alors quand je dis équipement, je répète, hein, ça peut être un PC, un serveur, un routeur, un switch, etc., ont le protocole SNMP en général en fait, alors, il est installé ce protocole en général, c'est un service qui est installé et qu'il faut, en règle générale, simplement activer, d'accord? Et donc paramétrer. Alors, quand ce n'est pas le cas, eh ben, on va l'installer, comme ce sera le cas pour une Linux. Linux, on va installer le service SNMP, d'accord? Sinon, sur Windows 7, vous verrez qu'il est déjà installé, il suffira simplement de l'activer. D'accord. Alors sur Windows 10 aussi, hein, mais sur Windows 10, le seul petit problème que j'ai avec Windows 10, c'est qu'en fonction des versions que vous avez de Windows 10, sur certaines versions, les premières, vous l'avez, sur les autres, vous ne l'avez plus. Voilà, il y a toute une manip à faire. Euh, donc c'est pour ça que je préfère pour l'instant que vous compreniez comment fonctionne le SNMP sur Windows. Soit après, c'est la même chose, hein, que ce soit Windows 7 ou Windows 10. Mais effectivement, sur les versions récentes de Windows 10, voilà, il y a quelques petites manipulations à faire. Bon, si on a un peu de temps, on verra. Hein. Mais sinon, sur les premières versions de Windows 10, en tout cas, ça sera la même chose que sur Windows 7, que ce que nous aurions vu. Et sur Windows 10, bon, il y a quelques petites manips à faire. On essaie de voir si on a un petit peu de temps. En tout cas, l'idée, c'est effectivement, en tout cas dans le lab qu'on va mettre en place, c'est de pouvoir d'activer ce protocole SNMP et de pouvoir effectivement superviser depuis, dans notre cas ici qui me concerne, EON, puisqu'EON, effectivement, vous allez voir, c'est bon, comme vous avez pu déjà vous l'apercevoir lors de la formation PFSense, c'est un outil qui est relativement simple de prise en main et que pour le coup, on verra que l'avantage de EON, tout est déjà installé, contrairement à ce qu'on avait fait hier et avant-hier sur Nagios, on n'aura pas énormément de configuration à faire puisque tout est déjà installé. C'est ça un peu l'avantage de ce logiciel. En tout cas, ici, l'idée, c'est justement, au travers du protocole SNMP, de voir un peu comment tout cela fonctionne. Alors, effectivement, c'est vrai que le SNMP en soi, il fonctionne. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'effectivement, on puisse récolter, collecter les informations des équipements,
et de les remonter vers le superviseur. Donc le principe, c'est le même que ce qu'on a vu avec Nagios, en fait, hein. Vous allez avoir un serveur sur lequel un superviseur qui aura le protocole SNMP d'activer. Okay, et par rapport à ce protocole, on va demander aux machines, aux équipements, de renvoyer les informations au travers d'agents. C'est toujours le même principe, hein. Donc, il y aura la partie protocole SNMP côté superviseur et côté agent. Alors, pour le protocole SNMP, il faut savoir qu'il fonctionne avec deux ports. Je ne sais pas si je vous le dis. Voilà, il fonctionne avec deux ports, hein, d'accord. Il a le port 161, c'est pour le côté machine à superviser, d'accord, c'est-à-dire le client. Et le protocole 162, c'est le côté superviseur. Donc, en l'occurrence, Nagios. Alors, je répète, hein, Nagios, il a la particularité également de fonctionner avec le protocole SNMP. On aurait pu effectivement travailler sur Nagios, mais uniquement avec le protocole SNMP. Donc, en fait, ne pas utiliser le plugin NRPE pour la remontée d'informations, mais prendre le protocole SNMP. C'est complètement possible sur Nagios, mais c'est vrai que le protocole le plugin NRPE, il est un peu plus, j'allais dire, un peu plus développé, si je puis dire. Il a plus de possibilités que le SNMP. Même si le SNMP marche très bien, hein, bien sûr, mais c'est vrai qu'en entreprise, quand on utilise Nagios, on va privilégier bien sûr le NRPE pour ses capacités, voilà, à être un petit peu flexible et qu'on peut l'orienter et en tout cas le personnaliser, contrairement au protocole SNMP qui est un peu, voilà, qui est figé, quoi, hein. On le met en place et il fonctionne bien, comme tu disais, mais on n'a pas trop de marge de manœuvre avec le SNMP, contrairement au NRPE qui, lui, permet beaucoup plus de choses. Alors, effectivement, le SNMP, effectivement, il va s'appuyer, lui, sur une base de données. Est-ce que j'ai un schéma? Est-ce que j'ai un schéma? J'ai pas de schéma ici. C'est pas grave. J'ai un schéma ici. J'ai pas de schéma. J'ai pas de schéma. Alors, attendez, ce que je vais faire, tout simplement, je vais mettre ma petite tablette, mon petit stylet. Hop là. Un petit peu de logistique à faire. Ok. Ok. Alors, en fait, l'idée, c'est quoi? Ici, tout simplement, l'idée, c'est que vous avez effectivement, bon, comme le classique, hein, comme ce qu'on a vu sur Nagios, on a effectivement le superviseur, d'accord? Le superviseur, sur lequel, effectivement, il va y avoir le protocole SNMP de configurer. Et ensuite, on a effectivement ici je vais appeler le client, hein, mais bon, c'est la machine qui est à superviser. Et cette machine à superviser, qu'est-ce qu'elle va. En fait, là-dessus, on va effectivement installer ou configurer tout du moins l'agent SNMP. OK. L'agent SNMP, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, il va aller récolter les informations qui sont contenues dans ce qu'on appelle la MIB. La MIB, en fait, c'est une base de données. D'accord? C'est une base de données qui va tout simplement. En fait, c'est toutes les informations contenues dans la machine. Alors, c'est des informations purement hardware. Hein, d'accord? Purement hardware. Alors, hardware, on peut remonter un peu au niveau. Ça monte aussi au niveau de la couche aussi, mais c'est vraiment hardware. Hein, toutes les informations, les caractéristiques de la machine. En fait, toutes les informations sont contenues dans la MIB. D'accord? Et cette MIB, qui est une base de données hiérarchisée et qui contient toutes les informations, la MIB contient en fait ce qu'on appelle des objets. D'accord. Ces objets, effectivement, alors mis déjà pour Management Information Base, d'accord.
Donc, comme je disais, c'est une collection d'objets voilà, dans lesquels sont contenues des informations caractéristiques de la machine. Et ensuite, effectivement, dans le principe de l'AMIB, en fait, nous allons avoir ce qu'on appelle des OID. D'accord? Donc, les informations qui sont contenues dans l'AMIB, toutes les informations que vous avez à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle les OID. D'accord? Donc, les OID, ça, c'est justement les informations sur lesquelles vont s'appuyer les informations. Le SNMP, le superviseur, a besoin de ces informations. Donc, OID pour Object Identification. D'accord? Donc, vous l'aurez dans l'information. Hein. Object, donc objet d'identification. D'accord? Les objets d'identification. Donc, en fait, ce sont tous les objets. Alors, en fait, ce sont des informations qui sont un peu comme les adresses IPv6. Ce sont des informations qui sont, voilà, on identifie les informations de manière hexadécimale. Alors, c'est des informations qui peuvent paraître un petit peu compliquées en fait, c'est presque du binaire en quelque sorte. Hein. Limite, nous, en tant qu'humains, c'est compliqué d'aller rentrer dans l'AMIB et d'analyser toutes ces informations-là. Voilà, c'est un peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'un outil, une application, hein, type Nagios, EON, ce genre de choses, qui vont pouvoir justement traduire ces informations de manière à ce que nous puissions être en capacité de comprendre un peu toutes ces informations. Donc en fait, dans l'AMIB, nous avons des OID, et c'est ces OID-là qui vont être les informations qui vont être renvoyées vers le superviseur. D'accord? Donc le superviseur, lui, attend effectivement les informations qui sont contenues dans la MIB. Donc effectivement, comme je disais, la MIB est structurée de manière arborescente, hein, et chaque nœud, qui sont donc des OID, vont contenir les informations, les caractéristiques matérielles de la machine. D'accord? Donc chaque équipement à superviser possède sa propre MIB, bien sûr, et qui permettront effectivement de pouvoir analyser les informations. Alors, ici, l'idée, c'est le principe reste le même. Hein. C'est quoi? C'est que par rapport au protocole SNMP, lui, alors si je fais un parallèle avec comment dirais-je, avec le NRPE, si vous vous souvenez, on avait Nagios qui envoyait une requête à la machine supervisée pour lui dire renvoie-moi les informations contenues dans ta base de données. D'accord? Donc les fameux checks qui étaient faits sur le client et qui a envoyé ces informations au superviseur Nagios. Et tout ça passait par le NRPE. Ici, c'est un peu différent. Alors, le principe est le même, en fait. Hein. Le principe est le même, sauf que les informations attendues sont gérées un peu différemment. En fait, si vous voulez, la technique de supervision de comment dirais-je, du SNMP va fonctionner avec un terme qu'on appelle le polling. En fait, l'information, quand elle est envoyée comme ça vers le client, c'est ce qu'on appelle le polling. D'accord? Donc, c'est tout simplement, voilà, ça consiste à envoyer des requêtes de manière à intervalles réguliers, hein, pour obtenir des informations, des valeurs particulières. D'accord? Donc, on appelle aussi cette technique une vérification active. Donc, voilà, c'est en gros le superviseur qui envoie des informations, qui envoie des requêtes, pardon, consistant à demander à obtenir les informations concernant le client et donc d'aller chercher les informations dans la MIB. Donc en fait, une fois que le superviseur envoie cette requête, le client, lui, va aller checker dans la MIB l'information demandée. Et comme je vous dis, toutes les informations que vous allez obtenir, c'est vraiment, voilà, c'est les composants matériels, l'architecture de la carte mère, tout ce qui concerne l'aspect matériel sont contenus dans la MIB. Et chaque information, chaque objet, c'est un OID. D'accord? Un objet identifiant, un identifiant objet. Donc, en gros, nous, limite, ce qui nous intéresse, c'est pas le côté, je dirais, la partie interne, hein, limite, tout le processus, on s'en fiche en fait. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est récupérer ces informations-là et laisser effectivement laisser la partie SNMP gérer tout ça. Alors, c'est vrai que, comme je vous disais, le protocole SNMP, lui, alors un peu au même titre que Nagios, hein, avec le NRPE, il gère ça tranquillos tout seul dans son coin. Hein. C'est lui qui va consulter les informations de manière régulière, tout ça. Alors on peut effectivement
Euh, bon, c'est moins poussé, bien entendu, que Nagios. Parce que Nagios, on peut mettre effectivement des cellules d'alerte, pousser, on peut aller vraiment très très loin dans l'optimisation, dans la configuration, etc. Là, voilà, c'est assez pas sommaire, mais on n'a pas cette capacité voilà, à définir vraiment des seuils précis comme qu'on peut faire avec le NRPE. Là, c'est assez sommaire, mais en tout cas, ça méritait à l'époque d'exister et ça fonctionne toujours, à vrai dire. Hein. Comme je vous disais, le SNMP est toujours utilisé sans aucun problème. Donc, mais c'est vrai que Nagios a quand même, j'ai envie de dire, révolutionné à sa manière la supervision grâce à cette façon de configurer, d'optimiser euh, l'envoi d'informations, les requêtes, etc. Alors, ça, comment on appelle ça, le superviseur qui demande à envoyer des requêtes, enfin, qui envoie des requêtes et qui attend des retours de la part du client. On a aussi une autre façon il y a une autre, pas technique, mais cette fois-ci, c'est le côté client, donc côté matériel. Alors, quand je répète, hein, pour que ce soit bien, pour pas qu'il y ait de malentendu, quand je parle de client, en réalité, je parle d'équipement. Hein. Donc, ça peut être un routeur, ça peut être comme je dis, un switch, un PC, une imprimante, voilà, un serveur, etc. Okay. Donc, ici, l'équipement, parce qu'en général, c'est toujours le SNMP qui va initier la demande, hein, la requête, mais le superviseur, mais on a aussi la possibilité, depuis l'équipement, d'envoyer des informations, et ça, c'est ce qu'on appelle des vérifications donc, passives, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'équipement qui va envoyer ce qu'on appelle des trappes. Donc là, ici, c'est cette fois-ci l'équipement qui fait l'envoi de manière, on va dire, passive, mais c'est ce qu'on appelle des trappes. D'accord. Les trappes, là, en l'occurrence, ça consiste en gros, on configure l'agent pour qu'il contacte, qu'il contacte le superviseur en cas de problème. C'est-à-dire qu'on va configurer l'équipement réseau, comme un routeur, etc., pour l'envoi de trappes SNMP lors de certains événements. Par exemple, le routeur peut envoyer une trappe lorsqu'il détecte que la ligne est coupée, quoi, la ligne est down. C'est-à-dire que, en fait, c'est des événements, on va dire, des événements un peu anormaux, quoi. C'est quand il y a un problème de quelque nature que ce soit, effectivement, dans ces cas-là, comment dirais-je, l'équipement, c'est lui qui va initier l'envoi de la requête. Voilà, il va envoyer l'information au superviseur en disant, bah, voilà, il y a un souci, il y a un problème. Euh, et donc, comment on appelle ça, la trappe, qu'on peut également configurer, voilà, c'est une autre façon d'envoyer les informations. Mais là, cette fois-ci, c'est plutôt l'équipement qui va faire le travail, si je puis dire, et envoyer l'information. Donc, en gros, le superviseur, il envoie des demandes de requêtes qu'il va retenir de la part de l'équipement réseau. Il va aller chercher donc l'information dans la MIB et envoyer les OID. Mais l'agent, lui, l'équipement réseau, il va pouvoir effectivement, au travers de son agent, d'envoyer des trappes. Et donc, les trappes, donc voilà, c'est des termes spécifiques au protocole SNMP. Hein. Donc, le polling et le trap, tout ça, c'est bien expliqué hein, dans la documentation que je vous ai donnée. Donc, ce sont des termes. Alors, je vous rassure, hein, vous n'aurez pas tout ça à l'examen. Hein. D'accord. Là, c'est vraiment du plus. Du plus, c'est de l'information pour vous. Hein. Mais voilà, vous n'aurez pas, on vous demandera pas de rentrer dans le détail du CNMP. Et puis même demain en entreprise, c'est plus de la culture perso, tout ça. Hein. On ne va pas vous demander d'analyser les requêtes, etc. En fait, une fois que c'est en place, c'est en place. L'idée, c'est que vous puissiez, que l'outil de supervision que vous mettez en place puisse faire le travail, le job, et que vous puissiez, vous, comment dirais-je, être en capacité d'obtenir les informations de votre parc informatique depuis votre outil de supervision. Vous allez voir, quand on va mettre en place EON, bon, bah, voilà, une fois que c'est configuré, ça travaille tout seul, en quelque sorte. Hein. D'accord. Mais bon, là, on rentre un peu plus dans le détail pour voilà, décortiquer un petit peu les différents processus. Mais c'est un protocole qui est relativement simple en soi. Hein. Le protocole SNMP, il n'y a pas de. Voilà, ce n'est pas quelque chose de compliqué à comprendre. Hein. Il y a, pour résumer, hein, vous avez comment on appelle ça, le superviseur sur lequel on va installer le protocole. D'accord. Donc là, effectivement, lui, il va fonctionner sur le port 162 et ici, il va fonctionner sur le port 161. D'accord. Alors, on peut utiliser l'UDP, la couche transport, soit l'UDP ou le TCP, mais c'est vrai qu'on privilégie quand même
l'UDP pour la partie rapide. Tiens, d'ailleurs, je vous pose une petite colle, là, petite question. Ça, c'est une question, parce que quand je faisais les révisions avec TCCR12, c'est juste que vous pouvez voir l'examen. C'est quoi la différence entre le protocole TCP et UDP? Est-ce que quelqu'un. Bon, voilà, c'est vraiment une petite piqûre de rappel, hein, mais est-ce que ça, c'est une question quand même que vous allez voir clairement à l'examen, hein. Ça, c'est typiquement. Voilà, très bien, Lucas, effectivement, connexion orientée sécurisée. C'est-à-dire que et l'UDP sans connexion, c'est exactement ça. En gros, le TCP va attendre un accusé-réception, d'accord, de la part du destinataire. Il est aussi en capacité de fragmenter les paquets, d'accord, les segments, pour que, voilà, euh, en gros, le paquet, peu importe la taille qu'il fait, quand il dépasse une certaine taille définie, eh ben, il va fragmenter les paquets et les paquets doivent arriver ensuite, on doit les reconstituer auprès du destinataire. Et tout le processus, en effet, ça permet au TCP de garantir que l'envoi des paquets sont bien arrivés auprès du destinataire. Et donc, forcément, l'échange est un peu plus lent, bien entendu, parce qu'il y a tout un processus qui se fait pour garantir le paquet chez le destinataire, contrairement à l'UDP, en effet, où là, on est sans connexion. Le paquet qui est envoyé n'est pas du tout, comment dire, on n'attend pas à ce que, en fait, il n'y a pas de garantie que le paquet arrive, en quelque sorte, hein, puisqu'il n'y a pas d'accusé de réception. Donc, ça a l'avantage d'être beaucoup plus rapide, puisqu'il y a moins de bavardage sur le réseau, hein, c'est un envoi, et puis, limite, que le paquet arrive ou pas, ce n'est pas le souci du protocole UDP. Donc, on va bien entendu, en fonction des comment dirais-je, services que vous allez utiliser, vous allez privilégier l'UDP ou le TCP. Par exemple, en web, on va bien entendu privilégier le transport en TCP. La couche 4, hein, la couche aussi, on va privilégier le TCP, bien entendu, parce qu'on veut garantir que quand vous faites une transaction, vous achetez sur un site en ligne n'importe quoi, vous voulez quand même être sûr que le site reçoit bien les informations, etc. etc. Donc, voilà. Après, si vous faites du streaming, par exemple, voilà, il y a certains sites de streaming, ils vont mettre ça en UDP pour privilégier la performance et voilà, les pertes de paquets. Parfois, vous savez, vous avez sur des sites, quand on fait du streaming, il y a des petites pertes. Voilà, comment dirais-je, l'image est parfois un peu saccadée ou un peu pixelisée, ou voilà, parfois il y a des pertes de paquets en cours de route, mais c'est pas très grave. Voilà. C'est pour ça que ça va dépendre un petit peu des différents besoins mais principalement, on va privilégier comme le TCP, hein, mais c'est pas une obligation. Même en web, on pourrait travailler avec du TP, hein, sans problème. Mais après, c'est une question de stratégie et certains services peut-être que même en web, on va peut-être sur un site vitrine où il n'y a pas forcément c'est qu'un site vitrine, quoi. Il n'y a pas de transaction spécifique avec un internaute. Donc on peut pourquoi pas mettre en UDP, mais bon, on va quand même privilégier pour ce type de protocole en HTTP ou en HTTPS, on va privilégier le TCP. Donc en tout cas, ici, effectivement, le protocole SNMP fonctionne avec deux ports, hein. Et alors, il y a également, il faut savoir qu'il existe plusieurs versions. Il y a eu plusieurs versions du SNMP, plusieurs, hein, beaucoup même. Historiquement, nous avions au niveau du protocole SNMP, on avait le SNMP V1, d'accord? Il y a eu la version V1. On a eu aussi la version V2. Alors, quand je dis V1, je vais rentrer dans le détail après, mais dans la version V1, il y a eu plusieurs versions de V1. Mais comme pour la version V2, vous avez la version V2P, V2C, etc., V2U. Donc là, ce que nous retrouvons le plus souvent, c'est la version V2C, d'accord? Et on a la dernière, quand vous devez vous imaginer, c'est la version V3. D'accord. Donc, ces trois versions, je vous laisse imaginer que forcément, la dernière est beaucoup plus sécurisée que les deux premières. Donc, la V1, bien entendu, c'était la toute première version qui n'était pas du tout sécurisée, hein, donc, forcément, toutes les informations, tout le trafic passait en clair sur le réseau. D'accord. Donc, forcément, je vous laisse imaginer. Bon, on était à l'époque, hein, dans les années 90, il y avait forcément moins de piratage, donc il y avait peut-être moins de. Donc, voilà, le besoin n'était pas forcément nécessaire à l'époque. Après, vous avez eu la version V2 qui était un petit peu plus sécurisée, mais de toute façon, ça a amélioré un petit peu plus aussi le protocole. Mais en l'occurrence, on avait toujours des problèmes de sécurité. Et la dernière version, qui est la version actuelle, qui est la version 3, qui, elle, est bien sûr sécurisée puisque les informations sont cryptées, etc.
D'accord. Donc voilà, on a alors, par défaut, j'ai un doute, mais je me sens que par défaut, certains équipements sont en V2C. D'accord. Donc, il faut vérifier bien sûr le protocole, hein. Alors ça, après, ça dépend j'ai envie de dire, euh, l'équipement que vous allez utiliser, ça dépend de son interface graphique, mais le protocole reste le même. Donc, il faut simplement aller vérifier dans l'interface graphique de l'équipement, le routeur, le switch, ce genre de choses, ou même quel que soit l'équipement, d'aller vérifier la version du protocole. Mais alors sur Windows, je ne sais plus, je crois que c'est par défaut, je crois que c'est en V3 de mémoire. Bon. En tout cas, voilà, ça, il faut savoir que vous avez différentes versions du protocole SNMP. D'accord. Donc voilà, en gros, hein, ce qu'il faut vraiment retenir par rapport au CNP, bon, bien sûr, on ne va pas non plus approfondir et rentrer dans le détail, parce qu'aujourd'hui, le protocole SNP, limite, si vous souhaitez approfondir ce protocole, c'est si vous étiez amené à vous orienter vraiment dans, dans l'étude du réseau. Voilà, si vous voulez vraiment faire du réseau, administrer des réseaux, etc., bien sûr, vous allez être amené à approfondir le SNMP, même si ça restera purement théorique, si je puis dire. Bon, bien sûr, alors, vous allez quand même comprendre un peu plus de choses, mais ce qu'il faut vraiment retenir, hein, c'est que le protocole SNMP, déjà, sa vocation, c'est de pouvoir superviser, donc, comme je disais, les réseaux, les équipements réseau. Et le principe reste comme ce qu'on a vu pour Nagios, c'est qu'il y a un serveur qui est un superviseur, une machine qui va avoir un agent, en l'occurrence ici l'agent SNMP, et c'est au travers de ce protocole-là qu'on va communiquer. Et donc la station de supervision va aller chercher les informations, donc les aimants réseau, etc., depuis les machines supervisées. Et après, comme je disais, vous avez deux façons de récolter les informations, soit au travers du polling, soit au travers du trap. Et bien entendu, la base de données qui est la MIB Management Information Base, elle, je ne sais pas si on aura le temps, mais on va peut-être essayer de jeter un petit coup d'œil. Et là, vous allez avoir vraiment plein d'informations, hein, plein d'informations, et sur des informations qui sont voilà, c'est très compliqué de les interpréter, quoi. Pas impossible, mais presque, parce que c'est très, très difficile. Ce sont des numéros, des chiffres, bref, c'est très codifié. Et donc, voilà, il faut vraiment être un expert du SNMP pour vraiment traduire toutes les informations qui sont contenues dans la MIB avec des OID. Mais je dis, voilà, à moins que vous fassiez du réseau, et même si vous faites du réseau, ça serait vraiment purement après théorique de connaître tout ça. Nous, ici, à notre niveau, hein, ce qui nous intéresse principalement, c'est tout le processus, hein, c'est comment fonctionne tout le principe, et derrière, en gros, comment le configurer. Bah, voilà, on va en avoir un superviseur, on installe un agent, et il faut que l'agent renvoie les informations vers le superviseur. Voilà, et c'est limite ce qui est essentiel de comprendre, parce que c'est ce que vous ferez demain à l'entreprise. Hein. On ne vous demandera pas de théoriser sur le CNP, hein, c'est simplement que vous essayez une application. Et comme je disais, la plupart des acteurs du marché, alors des outils un peu type Nagios, vont vous permettre effectivement de choisir le protocole. Parce que comme je disais, on aurait très bien pu installer sur Nagios, d'utiliser tout du moins le protocole SNMP et ne pas fonctionner avec le NRPE. Mais de toute façon, les outils, que ce soit Centrion ou autre, en règle générale, ce sont des produits finis où voilà, vous installez, tout est déjà prêt, il suffit simplement de configurer. Ok, alors, là, ce que nous allons principalement faire, donc je pense que maintenant, vous devez avoir, en tout cas, installé les différentes VM. Donc, vous devez avoir, normalement, la Windows 7, je vais vérifier moi aussi de mon côté, où est-ce que j'en suis. Ok, voilà, moi, Windows 7 est installé. Mon Ubuntu est installé, donc c'est nickel. Voilà, donc voilà, moi j'en suis là. Hein. Ok, donc j'ai bien mes deux VM, hein, ma Ubuntu et mon Windows. Alors, je fais un petit sondage. Est-ce que déjà vous avez pu tous télécharger la version Deon, la 5.1? Vas-y, un petit oui, s'il vous plaît. Super. Ah, ok, Driss, non. Qu'est-ce qui se passe, Driss? You are now unmuted. Là, on va passer à l'installation, Driss. Vous n'avez pas réussi à aller récupérer la version Deon?
Mais- Là, mais je vous ai montré le site, Driss, là. Je vous l'ai montré hier et je vous l'ai montré aujourd'hui. Pourquoi vous ne l'avez pas téléchargé? Franchement, vous cherchez à cheval, vous donnez le bateau pour faire battre, vous, hein. C'est un truc de fou, ça. Bah, je vous ai montré le site, là. Je vous ai mis le site sur lequel elle est téléchargée. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous ne l'avez pas. Ça ne m'étonne pas que vous ne l'ayez pas. Mais il fallait le télécharger. 2000 le lien, là. Je vous l'envoie, là. Je vous l'ai envoyé. Allez-y, récupérez-le. Récupérez la 5.1. De quoi? Vous avez quoi? Vous avez que des Debian. Et pourquoi il n'y a pas de Ubuntu? On va sur les Ubuntu, on n'est pas sur Debian, là. Non, mais pourquoi vous ne l'avez pas téléchargé, là, depuis tout à l'heure? Bon, c'est pas grave, je peux pas, on peut pas retarder toute la classe, hein, donc bon, je peux rien. Ouais, ouais. Non, mais ce que je comprends pas, c'est que je vous l'ai dit, téléchargez la Ubuntu. Je dis, cherchez plus dans votre stockage, cherchez télécharger la Ubuntu. Là, vous dites que vous avez que Debian. Ok, bon, écoutez, You are now muted. ok, ok, ok. Vous avez quoi? Vous avez la fibre chez vous ou pas, Driss? C'est quoi? Vous avez la DSL ou la fibre? Allô, Driss? You are now unmuted. Non, mais vous savez pas si vous avez la fibre ou la DSL chez vous? Non, mais non. D'accord. Et c'est quoi? Non, mais c'est quoi? Vous vivez chez vos parents ou vous vivez tout seul? D'accord. Non, mais c'est quoi? C'est la fibre? Imaginez-vous, le jury vous pose la question. Il vous dit, monsieur, vous avez quoi chez vous? Le Wi-Fi ou la DSL? Qu'est-ce que vous allez lui répondre? Ouais, c'est vrai que vous me faites peur, Driss, là, hein, franchement. Non, mais non, mais c'est pas ça. Mais comprenez ce que je vous dis ou pas? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je dis là? Je vous dis, est-ce que vous avez je demande, est-ce que votre réseau, la bande, qu'est-ce que vous avez comme type de connexion? Est-ce que c'est de la fibre ou de la DSL? Je ne parle pas du Wi-Fi là. Mais, mais non, non, mais allez, comment dirais-je? Driss. C'est important que vous repreniez là, il faut reprendre les bases. À la maison, il faut absolument, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il faut que vous repreniez les bases. Sinon, vous allez vraiment droit au mur là. Donc, ne me parlez pas de 4G. Le 4G, c'est un autre mode de connexion. D'accord? Donc, je vous demande ça. Après, vous pouvez avoir peut-être la 4G à la maison, mais ça, vous, à la maison, vous êtes chez qui? Vous êtes chez quel opérateur? Non, mais d'accord. Et donc, vous savez pas chez Bouygues si vous avez un abonnement free, Wi-Fi, pardon, fibre ou ADSL. Ça, vous ne savez pas.
Non, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, mais bon, c'est plus. Ça, c'est le truc que vous devez savoir. Vous êtes chez vous, là. Vous devez quand même connaître votre réseau. Ok. Ok. Pourquoi je vous pose la question, en fait? Pourquoi je vous pose la question? Pour savoir si ça va être long ou pas, votre téléchargement. C'est ça ma question. C'est est-ce que ça va mettre du temps ou pas? Donc, je veux savoir si vous êtes en ADSL ou en fibre. D'accord, ok. D'accord, d'accord. Ok, ok. Non, 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 c'est pas avec la fibre. Toutes ne sont pas avec la fibre. Vous avez des offres encore en ADSL. Donc, c'est bon, c'est bientôt fini, là, le téléchargement? Ok. Vous l'avez téléchargé aussi ou vous êtes en train de télécharger? C'est pas grave, ça la gare. Si vous êtes en train de télécharger, bon, téléchargez là, mais là, ouais, ok. De quoi? De Ubuntu? Ok, ok, allez-y, pas de souci. Bon, en tout cas, bah, allez-y, lancez le téléchargement. Bon, attendez, je vais chercher le téléchargement. On va regarder aussi. Je vais vous l'envoyer. Non, mais c'est bon, je vous envoie le lien. Allez-y, récupérer le lien que je vous ai donné là. Vous lancez vous lancez l'URL que je vous ai donné là. Vous allez vous annoncer en même temps là dans le téléchargement.